Bonsoir à tous. Bonsoir Anna. Je Bonsoir suis Lilian. ravi de vous retrouver ce soir pour cette visioconférence de fin d'été ou de rentrée, ça dépend de la perspective que l'on prend, qui va être sur un thème tout particulier, puisqu'on va parler de la compagnie Cunard. Pour ceux qui la connaissent ou qui ne la connaissent pas, vous allez la découvrir, vous allez voir que c'est une compagnie qui est très différente des autres, avec notamment un zoom sur 2 itinéraires, le tour du monde, et encore, on va faire 2027-2028, et également la transatlantique, qui est vraiment la marque de fabrique de cette compagnie mythique. Alors, tout d'abord, comme à chaque fois, je vais vous représenter l'agence Planète Croisière que je représente, que je donne de vous de représenter ce soir. Donc, tout d'abord, Planète Croisière, nous sommes une agence de voyage avant tout spécialisée dans les croisières. Et qu'est-ce qui fait notre marque de fabrique? C'est la satisfaction client. Nous connaissons bien nos clients, puisque nous sommes une agence à taille humaine et je préfère aussi le préciser, 100% française, puisque nous sommes basés, vous le verrez tout à l'heure, à la fois dans le sud et dans le nord, avec un bureau à Nice et un bureau à Roubaix. Donc, vous avez un service personnalisé depuis plus de 20 ans maintenant, un accompagnement sur mesure avec notamment, bien entendu, les croisières, mais également les vols, les transferts, les hôtels, les formalités. Et vous allez voir qu'on peut créer des packages, notamment dans le cadre d'une transatlantique, où on peut effectivement vous rajouter un séjour sur mesure après à New York. Vous bénéficiez de la garantie du meilleur tarif avec Planète Croisière. Et bien entendu, vous profitez de tous les avantages des compagnies, avec en plus les avantages fidélité de Planète Croisière. Alors, on a un accompagnement dédié pour les clients Tour du Monde, et c'est important de le repréciser parce qu'on va parler des Tours du Monde aussi ce soir. Un accompagnement personnalisé, notamment puisqu'on est présent alors à Marseille, c'est surtout pour les Tours du Monde Costa et MSC, puisqu'on est présent à l'embarquement. Nous proposerons également 2 visioconférences pour nos clients pour préparer leur tour du monde. Et d'ailleurs, vous verrez, la prochaine est prévue dans quelques jours. On remet également un pack de cadeaux Planète Croisière pour nos clients tour du monde. Alors, on va dire que c'est le kit pour partir en excursion. Le kit Planète Croisière pour partir en excursion avec la gourde, le sac, la casquette. Des fois, on a même les parapluies et la trousse de toilette, ça dépend des années. Et notre assurance premium adaptée au tour du monde. Vous voyez les photos d'ailleurs, c'est des photos de notre présence à Marseille avec les petits cadeaux qu'on remet à nos clients. Alors, notre accompagnement, c'est également un accompagnement avant, mais après la croisière, puisque tous les mois, on a des événements exclusifs. Vous avez une visioconférence, par exemple, ce soir, pour découvrir une nouvelle compagnie. Tous les mois, nous avons régulièrement des événements, que ce soit des événements virtuels ou des événements physiques. Et je vous invite d'ailleurs à vous inscrire sur notre newsletter Planète Croisière ou suivre nos réseaux sociaux, puisque nous allons organiser de très nombreuses visites de bateaux à partir de la rentrée, à partir du mois de septembre. Nous allons avoir plusieurs visites de bateaux, donc je vous invite à bien suivre nos actualités et découvrir de nouvelles compagnies, de nouveaux bateaux avec Planète Croisière. Les bureaux, j'en ai déjà parlé, un dans le nord, un dans le sud, mais bien entendu, nous sommes avant tout une agence par téléphone et par internet, donc vous pouvez nous contacter à tout moment au 0320 01 65 65 ou par email. Je vais vous le communiquer tout à l'heure. Enfin, il est là, réservation@planète-du6croisière.fr. Alors, pour ce soir, on a négocié une offre exclusive avec la compagnie Cunard. 250 € de dollars de crédit à bord offert pour les tours du monde et 150 $ de crédit à bord offert pour les transatlantiques. Alors bien entendu, il y a des conditions qui s'appliquent. Je vous invite à contacter votre conseiller Planète Croisière dès ce soir
ou dès demain matin après la visioconférence, sachant que cette offre est valable jusqu'à la fin du mois de septembre. Voilà. On parlait d'événements. Le prochain événement, donc, c'est la visioconférence qui est dédiée aux clients autour du monde qui vont partir prochainement en 2027, soit avec Costa en fin d'année, ou soit avec MSC en début d'année. N'hésitez pas, si vous êtes un client autour du monde 2027, à vous inscrire à cette visioconférence. Contactez votre conseiller. Elle a lieu, le rendez-vous est prévu le mardi 8 septembre à 18h. C'est la première visioconférence sur un cycle de 2 visioconférences pour vous donner toutes les indications pour vos préparatifs avant le grand départ. Et puis une autre visioconférence qui, celle-ci, est ouverte à tous les clients, tous les prospects également qui veulent découvrir Planète Croisière avec un thème différent qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent, puisqu'on va découvrir les croisières aux Caraïbes. Donc, toutes compagnies confondues, avec des retours d'expérience clients. On aura également notre expert de la destination, des Antilles, qui viendra vous parler effectivement de tout ce que l'on peut proposer pour cette destination-là chez Planète Croisière. Voilà, un vrai zoom sur cette destination. N'hésitez pas, vous allez recevoir également, que ce soit dans notre newsletter prochainement ou sur nos réseaux sociaux, le lien pour vous inscrire à cette visioconférence qui est bien entendu gratuite. Donc retrouvez-nous sur le site Planète Croisière, par téléphone au 0320 01 65 65, par mail, réservation@planète-du6croisière.fr, sur nos réseaux sociaux, bien entendu. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h à 19h, le samedi de 10h à 18h. Alors, je vous propose de voir une petite vidéo pour se mettre en jambes, pour lancer cette visioconférence. Une petite vidéo qui va vous présenter la compagnie Cunard. Welcome aboard. Only in New York can you find Broadway. See the glimmering lights shining so bright, turning night to day. Merci Lilian, en tout cas, de ce petit préambule qui permet de lancer effectivement cette visioconférence un peu différente, consacrée à une compagnie qu'on connaît moins, mais qui mérite, qui gagne à être connue, comme on dit. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. D'abord, parce qu'elle est très, très ancienne. Cette compagnie, elle a été créée en 1840 par Samuel Cunard. Donc, tu vois, ça fait pas mal d'années maintenant, ça fait plus de 186 ans qu'elle est en circulation maritime, on va dire. C'est lui qui a obtenu le premier contrat postal pour des transatlantiques réguliers. Donc, c'est vraiment le cœur de métier. Tu le disais tout à l'heure, la transatlantique, c'est vraiment le cœur des croisières chez Cunard. Donc, en 1840, c'est le Britannia qui inaugure la ligne Liverpool-Boston à l'époque. Et c'est ainsi qu'est née la croisière moderne. Donc, c'est vraiment intéressant, rien qu'à ce titre-là, de comprendre pourquoi cette compagnie est différente des autres.
Ensuite, en 1934, pardon, il y a une fusion avec la White Star Line. Et on va voir qu'on a gardé quelque chose de cette fusion aujourd'hui encore. C'est le service à bord des bateaux Cunard qui est devenu légendaire. Un service en gants blancs, un service avec du personnel de bord habillé comme des grooms du Negresco, sauf qu'ils sont en rouge. Negresco, ils sont en bleu la plupart du temps. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et puis, la naissance de différents bateaux, notamment le Queen Mary 2 en 2004, qui fait renaître, qui redevient le premier grand bateau transatlantique moderne, ce qu'on appelle un liner. Un liner, on le connaît tous, on en connaît tous un au moins. C'est le Titanic, hein, qui a eu une histoire un peu malheureuse. Les bateaux Cunard n'ont pas cette destinée, heureusement. Et leur dernier bateau, leur dernier né, c'est en 2024, le Queen Anne, qui a rejoint la flotte. Cette flotte, on l'appelle d'ailleurs les Queens, en fait. Hein. Donc la compagnie... Et juste en complément, donc le Queen Mary 2 a été construit donc à Saint-Nazaire, au chantier de l'Atlantique, effectivement. Donc il est un petit peu français, tu veux dire? Exactement, c'est exactement ça que je voulais dire. On est un petit peu français, je suis d'accord. Donc c'est vraiment une compagnie mythique et c'est en ça que c'est intéressant pour nos clients, pour certains d'entre vous qui ont déjà fait un tour du monde. On dit souvent que le tour du monde, c'est le voyage d'une vie. Une croisière Cunard, que ce soit une transatlantique ou un grand voyage, tour du monde ou autre, c'est aussi le voyage d'une vie. C'est aussi une expérience. Quand on aime la croisière, quand on aime la mer, quand on aime découvrir le monde, c'est une expérience à part qui n'a aucun équivalent. Donc c'est en ça que c'est vraiment intéressant. On voyage sur toutes les mers du monde, mais on voyage aussi dans le temps à bord d'un bateau Cunard. Vous allez voir dans le design des bateaux, mais aussi dans l'ambiance à bord. Et en même temps, ce sont des bateaux très, très modernes, mais ils ont gardé ce charme particulier, les matières nobles, le bois, les dorures, l'habillement même du personnel de bord. Donc, c'est vraiment une expérience tout à fait unique à vivre avec des particularités, notamment le dress code en soirée qui est indiqué tous les jours dans le journal de bord. Il y a 3 dress codes possibles. Casual, c'est-à-dire normal, tenue de ville, élégant ou formal. Et dans ce cas-là, c'est la tenue de soirée exigée et des vraies tenues de soirée, des vraies belles robes longues, des vrais smoking. D'ailleurs, je crois, Lilian, que tu avais une petite anecdote à nous dire à ce sujet par rapport au smoking justement à bord pour le dress code de soirée. Je crois que c'est la seule compagnie où on a la possibilité donc de louer un smoking à bord pour les soirées, hein, pour ceux qui en disposent pas. Absolument. C'est à partir de $90, puisque tout est exprimé en dollars en fait sur cette compagnie. À partir de $90, on peut aussi, comme on l'a vu dans la petite vidéo, louer son nœud papillon ou sa cravate ou bref, il y a cette possibilité, même des chaussures un peu chic. Donc c'est vraiment une ambiance à part. Et il faut le savoir avant de partir parce qu'effectivement, des clients habituels de MSC qui sont des compagnies où il y a aussi quelquefois une soirée un peu élégante peuvent être pris au dépourvu. Ils n'ont pas compris qu'effectivement, un dress code d'abord à respecter, se sentir un peu mal à l'aise s'ils n'en ont pas été informés avant, en fait, tout simplement. Et c'est assez agréable. C'est aussi un voyage historique de partir sur un bateau Cunard. Et voilà les 4 Queens, 4 bateaux de cette compagnie à l'origine britannique. Donc, 4 bateaux encore en circulation. Le Queen Mary 2, donc qui date de 2004. Et on voit, c'est le bateau typique, c'est le bateau spécifique pour les transatlantiques notamment. Mais il fait aussi quelquefois des tours du monde. Cunard est la seule compagnie aussi à proposer plusieurs tours du monde la même année. MSC l'a tenté une fois, mais Cunard est vraiment une compagnie historique pour ça. Donc le Queen Mary 2, le Queen Victoria, qui a été mis en eau en 2007, le Queen Elizabeth en 2010 et le Queen Anne, donc le dernier né, en 2024. Tous font entre 2000 et 3000 passagers. Donc ça aussi c'est intéressant parce qu'on a l'habitude maintenant de géants des mers qui peuvent accueillir jusqu'à 8000 passagers quelquefois. Et là, on est dans un ratio qui est aussi plus intime. Et pour ce type de voyage, c'est aussi très, très agréable. D'ailleurs, la plupart des bateaux des tours du monde
que ce soit le Costa Deliciosa ou les bateaux de MSC, sont des bateaux qui font à peu près cette jauge aussi d'accueil du public à bord. Le service White Star, alors c'est vraiment très particulier à Cunard, c'est hérité donc de la légendaire ligne de bateaux White Star qui a fusionné avec Cunard en fait en 1934, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est une philosophie de service et chaque mot a son sens parce qu'en fait c'est exactement ça, c'est anticiper les besoins des clients. Il n'y a pas d'anonymat à bord des bateaux Cunard. Il y a vraiment un service très discret. Le personnel est très discret, mais c'est un service comme on peut recevoir dans les grands hôtels, dans les 5 étoiles. Donc, c'est très agréable. L'accompagnement est personnalisé. On essaye de connaître vos besoins, vos goûts, vos envies pour s'adapter à vos demandes. Ils sont très attentifs et à tout moment, du moment de l'embarquement jusqu'à vos demandes en cabine, le service à table pendant les repas. Donc, c'est vraiment un service exceptionnel, une qualité de service exceptionnelle. Peut-être que la personne, Marie-Paul, qui a déjà fait un tour du monde, pourra en témoigner tout à l'heure si elle le souhaite. Et l'équipage est formé à ça avec comme je le disais, une vraie philosophie de service et on ne dirait pas que le client est roi, mais peut-être dans l'ambiance, le client est queen par rapport à tous les bateaux Cunard. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important et qui mérite d'être noté parce que ce n'est pas toujours le cas sur les plus grands bateaux, notamment sur des bateaux de 2000 à 3000 passagers. On peut quelquefois se sentir un peu anonyme. Ce n'est pas du tout le cas chez Cunard. C'est vraiment très, très particulier, une ambiance très british à bord. Et à ce propos, oui. Oui, on a, mais justement, t'en parles ici également, l'afternoon tea, qui est un grand rituel de Cunard, puisqu'il est servi quotidiennement dans la Queen's Room avec du thé, des scones, des sandwichs, des pâtisseries dans une ambiance très britannique. On voit effectivement les personnes avec des gants blancs qui vous servent le thé. Et effectivement, c'est le White Star aussi service qu'on retrouve là-dedans. C'est vraiment la tradition, tous les après-midi, le thé est vraiment une activité de croisière à part entière chez Cunard. Complètement. Donc cette ambiance britannique, elle est particulière, on la retrouve sur aucun autre bateau, d'aucune autre compagnie. Ça se retrouve aussi dans la gastronomie, avec plusieurs restaurants, des restaurants ouverts à tous et des restaurants de spécialité. Là aussi, une petite chose particulière, certains restaurants sont réservés aux clients qui sont en suite, c'est-à-dire qui sont en Princess Grill et Queen's Grill. Donc ça, c'est les intitulés des suites sur les bateaux Cunard. Le Britannia Restaurant, c'est le restaurant principal qui est ouvert à tous les autres, évidemment. Les restaurants grill donc, sont réservés à cette typologie de cabine. Ce qui est intéressant aussi de noter d'ailleurs, c'est que les clients qui ont réservé en Britannia, c'est-à-dire une typologie de cabine de premier, on va dire, ça peut être des intérieurs, des extérieurs ou des balcons, mais avec un service basique, on va dire, doivent faire un choix d'horaire de service, 18h30 ou 20h30. Mais par contre, les clients des suites peuvent aller dîner dans le restaurant de leur choix entre 18h30 et 21h30 sans avoir de choix d'horaire de service à faire. Donc ça aussi, c'est une particularité de la compagnie. Et puis le Véranda, qui est un restaurant, une table signature pour les grandes traversées, donc qui fonctionne sur les transatlantiques et sur les journées de navigation pendant les tours du monde. Donc ça, ce sont les restaurants typiques à bord de chaque bateau, avec en plus évidemment des restaurants de spécialité, comme on peut en retrouver sur les bateaux contemporains classiques de MSC ou de Costa, et puis des bars et des salons, évidemment, au choix. Il y a le fameux Churchill Cigar Lounge qui porte bien son nom et qui, là aussi, nous replonge directement dans l'ambiance toute britannique. À bord des bateaux, il y a des divertissements. Alors, ce ne sont pas des bateaux avec des toboggans, des pistes de karting, des choses comme ça, il faut le savoir. Mais il y a tout ce qu'il faut pour se divertir malgré tout. Et là aussi, c'est pensé dans un esprit de tradition.
Le Royal Court Théâtre, par exemple, qui est un théâtre qui est à bord de chacun des bateaux cunards, bah, on dirait presque un théâtre à l'italienne. Je ne sais pas si vous le voyez là sur la photo en rouge, le rideau rouge, les petits balcons, c'est vraiment une ambiance très particulière et ça crée quelque chose aussi. La valeur des spectacles qui, qui sont proposés dans ce théâtre ont une tonalité particulière par rapport à l'ambiance qui se trouve dans ce lieu si spécifique. Ils ont évidemment la Queen's Room, tu en as parlé tout à l'heure, Lilian, c'est ce qu'on voit juste en bas, la photo en bas. C'est en fait une salle de bal historique et c'est un endroit qui devient un dancing, une salle de danse, donc chaque soir. C'est aussi un endroit où on peut prendre l'afternoon tea, comme tu nous en as parlé, et où on peut prendre des cours de danse de salon. Donc ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Des cycles de conférences qui sont proposés dans le cadre de Cunard Insight avec des invités d'exception, quelquefois des invités francophones, notamment sur les transatlantiques au départ du Havre dont on va parler tout à l'heure, et puis quelquefois aussi pendant les tours du monde. Et si ce n'est pas le cas, il y a la possibilité évidemment d'obtenir une traduction des conférences qui ont lieu. Et puis un orchestre philharmonique qui est embarqué et qui propose chaque soir des concerts différents. Et ça aussi, c'est assez exceptionnel d'avoir un petit, mais un vrai orchestre à bord du bateau. Le grand lobby au cœur de chaque bateau, c'est le cœur battant des navires. Il est sur plusieurs étages et il a un design vraiment exceptionnel. Donc, c'est l'endroit où les gens se retrouvent. C'est l'endroit aussi où on va d'un espace du bateau à l'autre. Il y a un planétarium à bord des bateaux cunards et ça, c'est exceptionnel avec des explications, avec des possibilités de comprendre non seulement la mer, mais aussi ce qui se passe dans l'espace. Et puis, il y a, Lilian, la plus grande bibliothèque en mer. Tout à fait. À ce propos, une petite précision. Donc, le Queen Mary II possède la bibliothèque, je crois, la plus grande en mer, avec plus de 8000 livres qui sont reliés, auxquels s'ajoutent environ 500 livres de poche et 200 livres audio. Et elle correspond parfaitement à la philosophie du navire. Voilà. Notamment Tout sur à les fait. 30 Et on l'a vu d'ailleurs dans la petite vidéo, on voyait effectivement ce moment privilégié à la bibliothèque. Ils ont aussi un club qui s'appelle le Commodore Club, qui est en fait un espace panoramique en haut du bateau pour pouvoir observer l'horizon, boire un verre. Donc c'est un lieu très chaleureux, très accueillant, très cosy, comme ça. Et puis ils proposent, comme je l'ai dit tout à l'heure, des cours de danse, que ce soit des danses de salon ou des danses un peu plus modernes, des conférences et tout un programme, notamment pendant les journées passées en mer. Donc, c'est indiqué évidemment tous les jours dans le journal quotidien qui se trouve en cabine. Ils ont aussi des équipements assez exceptionnels qu'on ne retrouve pas sur d'autres bateaux, notamment un simulateur de golf avec 51 parcours, des jeux de palets, des cours de tennis, des ateliers théâtre qu'on peut faire. Bon, j'imagine que c'est plutôt du Shakespeare et plutôt en anglais, mais bon, ça se tente, hein, pourquoi pas. Un club de lecture aussi, le Cunard Book Club, et puis ce qu'ils appellent la Cunard Connections ou les Cunard Connections, c'est-à-dire des cours qu'on peut prendre pendant sa croisière. On peut s'inscrire à des cours d'aquarelle, à des cours d'informatique, à des cours d'escrime. On en a vu quelques images aussi pendant la petite vidéo tout à l'heure, des cours d'œnologie, des cours de bridge. Et là, ce ne sont que des exemples. Il y a 1000 J'imagine que c'est avec supplément, hein, tout ça. Tout ça est avec supplément, sauf peut-être les jeux de palais ou peut-être pas le simulateur, mais les jeux en tout cas de raquettes. Mais par contre, c'est assez intéressant, je trouve, de se faire aussi un petit programme pendant notamment une croisière tour du monde, d'avoir un petit programme pour apprendre des choses pendant sa croisière, puisqu'on est parti pour une centaine de jours ou plus. Donc, je trouve que l'idée est vraiment intéressante. Ils proposent évidemment aussi des spas. Donc, le Spa Marine Wellness and Beauty, avec les soins, avec les espaces de spa classiques. Les cycles de conférences, j'en ai parlé. Une connexion Wi-Fi satellite disponible dans l'ensemble du bateau. Et puis, des services de blanchisserie, pressing et de conciergerie personnalisés avec supplément, évidemment.
Une grande question que se posent souvent les clients francophones, et pour cause, ils ont raison, c'est qu'en est-il de la francophonie à bord? Alors c'est vrai que les croisières Cunard ne sont pas spécifiquement francophones, sauf celle qui est au départ du Havre, la transatlantique du Queen Mary 2, qui a lieu chaque année au mois de juin au départ du Havre et qui relie New York. Dans ces cas-là, est présente une équipe francophone dédiée uniquement à tous les passagers français, et ils sont très très nombreux sur ces départs qui cartonnent. Il y a un départ par an et ça fonctionne très très bien. Mais par contre, sur les autres départs, que ce soit les croisières classiques ou les croisières Tour du monde, les grands voyages, il y a toujours à bord de tous les bateaux Cunard un accueil, des informations et une assistance disponible en français. Notamment, les annonces et la signalétique sont bilingues à bord, donc ça permet de se repérer facilement et de ne pas être perdu. Idem pour les cartes de menu dans les restaurants qui sont disponibles en français dans chacun des restaurants des bateaux Cunard, de la flotte. Et puis le programme quotidien, qui est l'outil indispensable pour savoir tout ce qui se passe à bord du bateau, il est traduit pour les autres francophones et il se trouve chaque jour dans leur cabine. Donc ça, c'est vraiment important de le préciser. Alors, Monsieur Verbeek nous précise que sur les 2 bateaux qu'il a fait, toutes les activités qu'on a vues précédemment étaient incluses. Exceptionnel. Ben, merci, Monsieur Verbeek, pour cette précision. Donc ça va dans le sens de ce que je vous disais, c'est-à-dire le service et la qualité des prestations. C'est vrai qu'on peut croire, on pourrait croire, mais on va voir tout à l'heure que c'est pas si évident que ça, que les croisières Cunard sont plus chères par rapport à tout ce qu'on vient de dire, justement, à la qualité de service, à l'excellence, au bateau, au design des bateaux. Mais en fait, pas vraiment, Lignan. Toi-même, tu me disais que sur certains itinéraires en Méditerranée, On a des elles prix sont tout à fait d'appel qui concurrentielles. défient toute concurrence, effectivement, étant donné le service Donc, qu'on vient de voir. c'est ça. Les Et cabines Madame et les Milon suites à bord des confirme bateaux, également, hein, pour information. magnifique. C'est bien d'avoir des clients qui sont déjà partis sur la compagnie, comme ça peut enrichir cette visioconférence. Merci beaucoup. Les cabines et les suites à bord des bateaux, la catégorie Britannia dont je vous parlais tout à l'heure, qui est, on pourrait dire, la catégorie basique, concerne les cabines intérieures, extérieures et balcons. Et c'est pour cette typologie de cabine qu'il y a donc une réservation d'horaire de service le soir obligatoire entre 18h30 ou 20h30. Et puis ensuite, il y a les suites, les suites Princess Grill ou Queen's Grill, avec chacune des restaurants dédiés, mais qui peuvent aussi aller manger au restaurant principal si elles le souhaitent. Les suites Grand Duplex, qui sont des appartements de 209 mètres carrés sur le Queen Mary 2. Ne rêvez pas, ils sont tous pris tout le temps. C'est-à-dire, je n'ai pas vu une croisière sur laquelle cette suite Grand Duplex était disponible. Mais elle existe en tout cas. Et puis, un majordome attitré pour chaque suite des catégories grill. Donc ça, c'est effectivement assez appréciable. Ça pourrait correspondre un petit peu au yacht club, on pourrait dire, sur MSC, bien que les espaces ne soient pas privatifs, à part le restaurant. On a fait le tour un petit peu des bateaux Cunard. On va revenir tout à l'heure sur les photos plus en détail de chacun de ces bateaux. Mais là, je voulais parler, Lilian, puisque c'est le cœur de notre sujet, des grands voyages, des tours du monde et des transatlantiques, voilà, qui sont proposés par cette compagnie. Et là, on a une photo mythique sur laquelle je m'arrête une minute. C'est l'entrée du Queen Mary 2 dans le port de New York et le passage devant la Statue de la Liberté. Ça, c'est vraiment, à mon avis, un des moments mythiques à vivre sur une croisière Cunard. On va voir d'ailleurs que ce moment mythique, il est possible de le vivre aussi pendant certains tours du monde, puisque quelquefois, il passe transit par New C'est rare York. les bateaux qui vont justement dans le centre de Manhattan. Complètement. Le port d'accès du Queen Mary et des bateaux Cunard en général, c'est le port de Brooklyn et c'est vraiment le port central de New York. La plupart des autres bateaux de croisière n'accostent pas dans ce port-là. Il y a un autre port qui est pour les bateaux plus conséquents à côté de New York. Donc là, on voit cette photo mythique. Les tours du monde. Alors,
On va parler du Tour du Monde 2027 qui va se dérouler à bord du Queen Victoria, sur lequel il y a encore de la disponibilité et qui est, à mon sens, un Tour du Monde exceptionnel. Et puis, on va parler des Tours du Monde 2028. On va parler aussi d'un grand voyage qui est le Grand Tour. Là, c'est mon petit côté Céline Dion qui revient. Qui est le Grand Tour de l'Amérique du Sud à bord du Queen Anne aussi en 2027. Et puis de la fameuse transatlantique au départ du Havre, le Havre-New York. Donc, ce voyage mythique à faire au moins une fois dans sa vie. Donc, pour le tour du monde à bord du Queen Victoria, il y a 2 départs possibles. Alors, j'ai pris des notes pour vous en parler plus concrètement parce que les cartes fournies par le site de Cunard sont catastrophiques. C'est des cartes en fait interactives avec un petit bateau qui est en fait un gros bateau qui prend toute la carte, donc on ne voit pas grand-chose. Vous voyez juste le tracé à peu près comme ça. Mais en tout cas, je vais vous en expliquer les détails, ne vous inquiétez pas. Donc, ce tour du monde, il part le 10 janvier 2027 pour 112 jours de croisière. Il est disponible au départ de Southampton ou au départ de Hambourg. Donc ça, c'est intéressant aussi pour les passagers français. Il comporte 32 escales. C'est à peu près ce que comportent tous les tours du monde de Cunard. Mais vous allez voir, il y a une petite astuce, il y a un cadeau bonus par rapport à ces 32 escales. Et il est à partir de 16 391 € pour boire inclus, room service inclus, pour les cabines intérieures. Ce qui est intéressant sur ce tour du monde, Lilian, ce qui est exceptionnel même, c'est pas intéressant, c'est exceptionnel, je change tout de suite le mot que je viens d'employer, c'est le nombre de journées à quai. Tiens-toi bien. Est-ce que tu te souviens à peu près le nombre de journées à quai d'un tour du monde Costa ou MSC classique? De mémoire, il y en a moins de 5. Alors, il y en a entre 5 et 7 en général, et quand on est à 7, on est waouh, on est au plafond. Là, sur le tour du monde du Queen Victoria, il y a 14 jours, il y a 14 overnight de 2 jours, donc 14 fois 2 jours à quai, plus 2, alors c'est des overnight de 3 jours. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Ça veut dire qu'on a le temps de découvrir certaines villes d'escale, et on va le voir, il y a des villes d'escale phares, mais il y a des villes d'escale aussi beaucoup plus confidentielles. Donc, c'est exceptionnel d'avoir cette possibilité de 2 ou 3 jours sur une même ville d'escale pendant ce tour du monde. C'est vraiment être en immersion dans les destinations, en fait. Complètement. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas proposé sur les autres tours du monde. Donc, même les clients qui ont déjà fait un tour du monde avec d'autres compagnies vont être sensibles à cet argument parce qu'ils savent la valeur de ces 2 ou 3 jours passés à quai où on peut découvrir vraiment la ville, ses environs, même aller plus loin. On peut même décider de quitter le bateau. Si on est 3 jours dans un endroit, on peut décider de quitter le bateau et de revenir, de se faire une petite excursion un peu plus pointue, on va dire. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Il démarre comme une transat classique. Il part de Southampton ou de Hambourg, il traverse l'Atlantique et il rejoint le port de New York, la fameuse photo dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis ensuite, il fait une petite pause aux Caraïbes, à Aruba, passage du canal de Panama, et on va entamer une petite montée de la côte ouest américaine avec une escale de 2 jours à Los Angeles. Donc, la première overnight, c'est 2 jours à New York, ensuite 2 jours à Los Angeles. Il met le cap sur Hawaï, puis sur les îles Fidji, puis Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, avant l'Australie, où là, il fait un parcours exceptionnel, 2 jours à Sydney. Ça, c'est très classique des tours du monde. Donc, on ne s'extasie pas, mais on est quand même content. Et puis ensuite, il va se rapprocher de la grande barrière de corail avec des escales exceptionnelles à Early Beach, à Townsville, qui est tout proche de Magnetic Island, qui est une île tout simplement paradisiaque au large de l'Australie, à Cairns, dans la mer de Corail. Ça, c'est des escales qui sont proposées, pour indication, par la compagnie Ponant. D'accord? Donc, c'est vraiment du pointu, du sur-mesure, là où les autres ne vont pas, pour reprendre le slogan de cette compagnie. Ils vont ensuite mettre le cap sur l'Indonésie avec une escale à Bitung, Puerto Princesa, Mani,
2 jours à Hong Kong, puis plusieurs escales au Vietnam, Chiang Mai, la cité impériale, Nha Trang, Phu My qui permet d'aller vers Ho Chi Minh Ville. 2 jours, et là, on termine le voyage par une explosion. Toutes les escales font au moins 2 jours ou 3 jours à partir de maintenant. Donc 2 jours à Singapour, 2 jours à l'île Maurice, 2 jours sur l'île de la Réunion, 2 jours à Durban en Afrique du Sud, 2 jours à Port Elizabeth, 3 jours à Cape Town, toujours en Afrique du Sud, 2 jours à Walvis Bay, qui est une escale merveilleuse en Namibie, avec un lac rose, avec des flamants roses aussi, tout est rose là-bas. C'est la mer aux portes du désert, c'est assez exceptionnel. 2 jours à Dakar, 2 jours aux Canaries à Santa Cruz de Tenerife, 3 jours à Madère, 2 jours à Southampton et 2 jours à Hambourg pour terminer cette croisière. Donc c'est vraiment, Lilian, un voyage exceptionnel, ne serait-ce que par ces 2 choses, le début comme une transatlantique et l'arrivée au port de New York où on reste 2 jours, en plein cœur de Brooklyn, et puis cette succession d'overnight, de 2 ou 3 jours passés dans des villes d'escale phares, qui est pour moi tout simplement exceptionnel. Dites-moi ce que vous en pensez. Dis-moi toi, Lilian, qu'en penses-tu? Voilà. J'en pense qu'on devrait le mettre dans nos comparatifs des tours du monde que l'on fait tous les ans. Voilà. Tout à fait. Voilà Mais là, c'est pour 2027. Il faut se dépêcher. Là, hein. C'est dernière cabine, dernier départ. Donc voilà le bateau. Un petit peu plus de détails pour voir l'ambiance qui est à bord du Queen Victoria, qui est un très joli bateau. Le deuxième tour du monde dont je voulais vous parler, c'est l'itinéraire de 2028 sur le Queen Elizabeth, qui part donc le 1er janvier 2028. Et là, il est au départ de Miami. C'est ça la particularité de ce tour du monde. Je tourne mon petit papier. Il a un parcours étonnant. Il a lui aussi une flopée d'overnight. D'abord, c'est le premier tour du monde complet pour le Queen Elizabeth depuis 2018. Et il a une flopée d'overnight. Il y en a 12 overnight de 2 jours et une de 3 jours à Honolulu. Donc, c'est assez exceptionnel aussi. Le départ de Miami, c'est intéressant aussi, Lilian, parce que ça peut être le prétexte à partir à Miami en pré-croisière, y passer quelques jours, ou en post-croisière, comme on veut. Mais en tout cas, je trouve que c'est un parti pris qui est intéressant et qui est différent des propositions qu'on a sur les autres compagnies. Là, l'itinéraire, c'est tout simplement... C'est un peu étonnant au début, ça fait un peu des zigzags. Je ne sais pas si vous le voyez. Hein, ça part de Miami pour aller vers les Açores, à Punta Delgada, puis Southampton. Donc là, c'est le premier zigzag. On descend ensuite vers Lisbonne, vers les Canaries avec Santa Cruz de Tenerife. Une escale tout à fait étonnante et impromptue, puisqu'on retraverse l'océan Atlantique pour aller à Saint-Vincent, dans les Grenadines, dans les Caraïbes. Et puis, on descend directement sur l'Afrique du Sud avec 2 jours à Port Elizabeth, 2 jours au Cap, à Cape Town, 1 jour à Durban, l'île de la Réunion, l'île Maurice, la Malaisie avec le parc national de Penang, Port Klang pour visiter Kuala Lumpur, Singapour avant 2 jours à Hong Kong, une petite escale en Corée du Nord. Oh non, en Corée du Sud, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. En Corée du Sud, à Busan, entre montagnes, temples et volcans, avant de rejoindre le Japon. Ça aussi, c'est très précieux de pouvoir avoir des escales au Japon pendant ces grands voyages, avec une escale à Nagasaki, son parc de la paix, son musée de la bombe atomique, Kagoshima avec son château et ses paysages de volcans, 2 jours à Yokohama, qui est la voisine de Tokyo, l'immense voisine de Tokyo, avec son quartier chinois et sa ville moderne qui est tout à fait impressionnante. Puis la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec des paysages volcaniques très spectaculaires. L'Australie, Cairns, Early Beach, donc tout ce qui est barrière de corail. 2 jours à Sydney. 2 jours aux îles Tonga, à Nuku'alofa. Donc ça, c'est une nouvelle escale qui a été aussi proposée par d'autres compagnies de croisière, mais qui est récente. 3 jours à Honolulu,
Donc là, on est entre la Waikiki Beach, qui est connue mondialement, mais aussi Pearl Harbor, qui se trouve là-bas. Donc c'est à la fois détente et histoire. 2 jours à Hilo, avec sa cascade arc-en-ciel magnifique. 2 jours à Los Angeles. 2 jours à Cabo San Lucas, en Basse-Californie mexicaine. Et puis le passage du canal de Panama. 2 jours à Aruba et 2 jours finaux à Miami. Donc là aussi, à part le premier zigzag du début, qui est un peu étonnant, c'est Mais en fait, vraiment un tour du monde. il n'est pas si étonnant que ça parce que Madame Milon, qui a donc déjà fait un tour du monde cunard, nous précise On peut le démarrer à Southampton. embarquer, exactement. Exactement. Tout à fait. Non, ce qui est étonnant, je trouve, c'est après, Oui, après Lisbonne, de retraverser l'Atlantique c'est ça, pour 2 aller fois. dans les Grenadines. C'est ça qui m'a un petit peu étonnée, en fait, C'est vrai. dans l'itinéraire. On aurait pu descendre plus directement, on va dire, mais bon, il doit y avoir Directement une à Cape raison Town. que j'ignore. Ouais. Voilà pour le deuxième itinéraire de Tour du Monde. Lui, il part donc en 2028. Voilà le Queen Elizabeth plus en détail. On retrouve les harmonies, les couleurs, les teintes, l'ambiance même des cabines. C'est très feutré, c'est toujours très cosy. Ce que je vous disais, on voit la fameuse bibliothèque là aussi dont tu parlais, Lilian. Des matériaux nobles, du cuir, des bois précieux. Très agréable, très reposant, je pense, pour l'esprit. En 2028, il y a un deuxième tour du monde. C'est sur le Queen Anne, qui est donc le dernier né de la flotte. Lui, il part le 9 janvier 2028 de Hambourg ou de Southampton, donc 2 possibilités de départ. Et l'itinéraire, alors attendez, je reprends ma petite note, pardon. Lui, il a un petit peu moins que les 2 autres précédents de journée en overnight, d'escale en overnight, puisqu'il en a 7 fois 2, 7 fois 2 jours passés dans des villes d'escale. Donc, traversée de l'Atlantique avec escale aux Açores à Punta Delgada, puis cap sur la Floride avec une escale à Port Canaveral et à Miami. Le passage, non, Carthagène en Colombie, le passage du canal de Panama, et puis ensuite le Guatemala avec une escale rare à Puerto Quetzal, Manzanillo au Mexique, qui est pas loin en fait du site historique de Tulum pour les férus d'archéologie. 2 jours à Los Angeles, donc on voit que les 2 jours à Los Angeles sont typiques des tours du monde de Cunard. Puis Kona, une petite île de Hawaï qui est réputée notamment pour ses tortues marines et pour sa plongée évidemment, pour ses sites de plongée exceptionnels. Honolulu, Lautoka dans les îles Fidji, qui est très connu aussi pour ses temples et puis son marché, qui paraît-il est exceptionnel. 2 jours à Sydney, une escale à Brisbane en Australie qui est assez rare, où on peut aller rencontrer des kangourous si on a envie. On retourne du côté de la Grande Barrière de Corail avec les escales à Early Beach, Yorkes Knob, qui est très pittoresque, et puis cap vers l'Indonésie avec Bitung et son parc naturel, le parc naturel de Sulawesi, Manille, 2 jours à Hong Kong, 2 jours à Laem Chabang en Thaïlande. Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est une ville qui est toute proche de Pattaya et de Bangkok. Donc, ces 2 jours d'escale vont permettre d'aller visiter Bangkok, ce qui est vraiment super. Puis Koh Samui, toujours en Thaïlande, connu pour ses plages et aussi pour ses temples. 2 jours à Singapour avant de partir en Malaisie pour Port Klang et Penang. L'île Maurice et la Réunion, là aussi on voit que ce sont des escales phares des tours du monde et c'est intéressant parce que c'est très rare en fait ces escales comme ça à l'île Maurice et à la Réunion, donc c'est vraiment intéressant. Et puis l'Afrique du Sud au complet avec Durban, 2 jours à Port-Elizabeth, pardon je perds ma voix, 2 jours au Cap, Saint-Vincent dans les Caraïbes, donc il y a un truc qui se passe à Saint-Vincent dans les Caraïbes, je veux savoir quoi, je saurai quoi. Et puis retour sur les Canaries avec une escale à Gran Canaria et une escale magnifique à Madère avant de retrouver l'Europe du Nord. Donc là aussi un itinéraire complet qui est à mon avis un peu moins attractif par rapport au nombre d'overnight proposés, mais qui est malgré tout très intéressant parce que le Queen Anne, c'est vraiment un très beau bateau. C'est le plus gros de la flotte et c'est le plus récent aussi. On le regarde. Le voici.
C'est joli ces petits damiers de piscine là. Alors Donc celui-ci, il a on été voit construit au chantier de Fincantieri, je pense, pas à Saint-Nazaire, en Italie. Il est plus italien en que Italie. français, Exactement. mais il a un design comme ça moderne. Il garde les codes de Cunard, mais c'est effectivement le plus moderne des 4 bateaux de la flotte. Le Tour d'Amérique du Sud, c'est aussi sur le C'est ton coup de Queen. Et cœur. ça, C'est ton coup de cœur, ça. Ouais. c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur parce que je trouve que c'est super de pouvoir faire ça. Un tour du monde, c'est un tour du monde, mais il y a quand même toujours beaucoup de journées de navigation, de journées en mer. Et même si on a 8000 livres à lire dans la bibliothèque, apprendre de l'escrime, de l'aquarelle, etc., c'est autre chose. Là, c'est un condensé. Sur 91 jours, on fait tout le tour de l'Amérique du Sud et je trouve ça exceptionnel. Donc, le départ, c'est Southampton ou Hambourg. Donc, ce sont les 2 villes européennes qui sont proposées. On commence par une petite découverte de Rotterdam, 2 jours à Zeebrugge, qui est d'ailleurs une très jolie ville, très agréable à visiter. Puis, on met le cap sur Hamilton, dans les Bermudes. Donc là aussi, les Bermudes, c'est rarement proposé. Quand on fait ce genre d'itinéraire, c'est vraiment intéressant. Contrairement à ce qu'en disait Mort Schumann, pour ceux qui connaissent sa chanson. Cap sur la Floride ensuite avec Port Canaveral et Fort Lauderdale, qu'on va retrouver en fin de croisière plus longuement. Une escale à Grand Turk, dans les Turks et Caicos, donc qui est une escale magnifique, paradisiaque, hein, avec des plages, des possibilités de plongée. La Barbade, et puis on attaque avec le Brésil, une escale à Fortaleza dans le nord du Brésil, à Salvador de Bahia, à Buzios, qui est considéré, Lilian, comme le Saint-Tropez brésilien, ça promet. D'accord. 2 jours à Rio, une escale à Santos, toujours au Brésil, où on peut visiter le musée du café. Et puis on va passer à l'Uruguay avec une escale à Montevideo, qui est connue pour son front de mer magnifique, pour sa vieille ville, pour ses marchés. Donc c'est un moment exceptionnel. 3 jours entiers à Buenos Aires, en Argentine, avant de rejoindre Puerto Madryn, en bas de l'Argentine, et la fameuse péninsule Valdés, d'où on peut observer les baleines et les orques. Donc ça, c'est un moment exceptionnel qui est souvent proposé dans les croisières qui vont en Antarctique, par exemple, mais rarement sur d'autres itinéraires. Ushuaia, évidemment, de la ville à la pointe de l'Amérique du Sud, le passage du Cap Horn. Le passage du Cap Horn à bord d'un bateau Cunard. C'est assez exceptionnel. Et la découverte de 2 glaciers magnifiques, des géants, hein, qui sont très connus là aussi pendant les croisières en Antarctique, le glacier Amalia et le glacier Pio X au Chili. Donc ça, c'est la partie de la Patagonie, hein, en bas du Chili. On remonte vers Puerto Montt, toujours au Chili. On passe 2 jours à Santiago, entouré par la cordillère des Andes. Coquimbo, qui est donc une escale particulière, très rare, avec il y a une croix, la croix du 3e millénaire, qui est très impressionnante, qui surplombe la ville. Cristobal, qui propose une vue panoramique sur l'océan. 2 jours à Callao, près de Lima, au Pérou. Ça aussi, c'est exceptionnel, parce que ça permet vraiment d'aller un peu plus dans les terres et de découvrir les merveilles péruviennes. 2 jours à Fuerte Amador, à l'entrée sud du canal de Panama. Et puis Aruba, donc l'île qui a déjà été desservie avec des influences comme ça un petit peu néerlandaises, un mélange de Caraïbes et d'influences néerlandaises. Fort Lauderdale à nouveau, 2 jours à Port Canaveral, et là on va pouvoir aller visiter par exemple le Kennedy Space Center, qui se trouve juste à côté, qui est très impressionnant. Praia de Vitoria dans les Açores, avec ses grottes, ses lagunes, donc là aussi une escale très rare. Et puis le retour en Europe du Nord. Donc c'est vraiment un parcours, moi je trouve exceptionnel, vraiment exceptionnel. Et lui, il propose 6 fois 2 jours d'overnight, d'escale, et 1 fois 3 jours à Buenos Aires. Qu'est-ce que tu dis de ça, Lilian? Bah écoute, il n'y a plus qu'à réserver, je dis. Voilà, je dis ça. Mais est-ce qu'il reste des cabines? C'est ça, parce que il reste des cabines, absolument. Un départ très prochainement. Que... Mais c'est vrai que l'itinéraire, il est exceptionnel. Il part très prochainement, mais il reste des cabines, donc c'est pour ça que j'ai mis, sinon je me serais tue.
Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs. On va voir que sur les transatlantiques, tu vois, qui fonctionnent très bien, cette fameuse transat sur le Queen Mary 2 qui part du Havre chaque année. Sur le départ du 25 juin 2027, les cabines extérieures sont déjà complètes. Donc, ça veut dire que les gens, sur ce type d'itinéraire de transat au départ du Havre, donc avec un accompagnement francophone à bord, réservent très, très en amont. Il n'y en a qu'une en plus, il n'y en a qu'une par an. Ça, c'est la transat, c'est la classique, c'est l'historique, c'est s'il ne fallait en faire qu'une, ce serait celle-là, effectivement. Mais on n'est pas obligé d'en faire qu'une, donc on pourra en faire plusieurs. Mais celle-ci, c'est vraiment la traversée mythique. On part du Havre, on va à New York sans escale. Donc, c'est 8 jours de traversée, une fois par an au départ du Havre, toujours au mois de juin. Pour l'année prochaine, c'est le 25 juin. Pour 2028, c'est le 5 juin. Et c'est le voyage, effectivement, qui est le plus emblématique de cette compagnie qui est si hors du commun, comme on a pu le voir, avec proposé par Cunard directement un package acheminement disponible et proposé par Planète Croisière, Lilian, des possibilités de package et de prolonger son séjour à New York. Tout à fait. Tout à fait, si vous le souhaitez, nous pouvons bien entendu vous proposer le pack vol plus hôtel pour prolonger votre séjour à New York en fonction de ce que vous souhaitez. J'en profite aussi pour dire qu'on a le départ du Havre avec l'accompagnement francophone, mais vous avez également des départs de Southampton. Il y en a un petit peu plus. Si vous parlez parfaitement anglais, vous pouvez également partir de Southampton. Tout à fait. Ce qui est mythique, on l'a vu tout à l'heure quand on a vu la photo à l'entrée au début des destinations, c'est l'entrée dans la baie de New York. En général, ça a lieu vers 4h30 du matin. On passe devant la Statue de la Liberté vers 5h30 du matin. Et on arrive au terminal de Brooklyn, donc en plein cœur de New York, vers 6h du matin. Sur ces transatlantiques, l'ambiance est particulière, vraiment. C'est une ambiance hors du temps, complètement. Et il y a en général 3 soirées à thème 3 soirées habillées qui sont proposées, dont 2 soirées à thème. Donc, les soirées habillées, c'est avec le dress code dont on a parlé tout à l'heure. Et les soirées à thème, ça peut être noir et blanc, ça peut être Cunard Ball, donc c'est noir, rouge et doré, c'est les couleurs de la compagnie Cunard, pour une soirée de danse folle dans la salle de bal. Une soirée années 20, qui doit être très sympathique, je pense. Une soirée chapeau, que j'apprécierais particulièrement, et pour lequel j'aurai tout le matériel disponible nécessaire. Et une soirée bal masqué. Donc, il y a aussi une ambiance comme ça à bord de ces croisières. C'est 8 jours sans escale, mais c'est pas 8 jours sans expérience, sans souvenir, sans choses à vivre. Vraiment, loin de là et même bien au contraire. Donc pour moi, c'est vraiment une croisière que j'aimerais faire. Je te l'avoue, là maintenant, Lilian, c'est vraiment un itinéraire que j'aimerais faire une fois dans ma vie. À bord du Queen Mary 2, il y a aussi quelque chose de très sympathique, Lilian. Alors, tout à fait, puisque on a un chenil sur le Queen Mary 2. Alors, un petit instant. C'est le seul bateau au monde à accepter les chiens et les chats pendant ces transatlantiques. Exactement. Donc, il y a 24 places pour accueillir des chiens et des chats sur certaines traversées donc transatlantiques. On a un Kennel Master qui va s'occuper des animaux pendant la traversée. Les propriétaires disposent d'un espace pour passer du temps avec leurs animaux. Et Cunard a même poussé le concept assez loin, puisque dans l'espace extérieur du chenil, ils ont rajouté un lampadaire londonien et une bouche d'incendie new-yorkaise pour appeler les 2 extrémités de la traversée. Donc, on voit la bouche d'incendie là juste derrière le petit chien de la reine Elisabeth. La question qui se pose, c'est comment on les ramène en France. Le retour. En avion. En général, c'est pas des très gros chiens, j'imagine. Par contre, le prix, c'est de mémoire, c'est entre 900 et 2000 $ par chien. Donc, vous pouvez traverser l'Atlantique avec votre animal de compagnie, et je crois que c'est d'ailleurs la seule compagnie qui propose ce type de service. Tout à fait.
En bref, Lilian, après tout ce qu'on vient de dire, pourquoi Pourquoi choisir choisir Cunard? cette compagnie? Effectivement. Surtout, d'ailleurs, ceux qui ont déjà expérimenté, hein, Monsieur Verbeek, Madame Milon, n'hésitez pas aussi à donner votre avis sur le chat et nous éclairer également avec votre expérience en tant que client. Le premier point, bien entendu, c'est l'afternoon tea, les soirées de gala, les majordomes, l'art de vivre britannique en mer. Le deuxième point, donc, ce sont les... C'est déjà des paysans, déjà. Le Queen Mary II, le Queen Victoria, le Queen Elizabeth, le Queen Anne. Ce sont des navires qui ont une histoire. Tu disais, on est à 140 ans, c'est ça, une compagnie qui a plus de 140 de mémoire. Tout à fait, C'est une 140 des plus ans. anciennes compagnies. Voilà, et qui a gardé les standards de l'époque, parce qu'il y a des compagnies qui sont anciennes aussi, mais qui ont évolué avec leur temps et qui ont perdu un peu leur philosophie, ou en tout cas Leur charme comment un on peut peu dire? désuet. Exactement. Et là, je trouve que ça manie très bien à la fois le charme de l'ancien et le confort de la modernité. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, parce qu'on pourrait être sur un vieux bateau et sentir qu'on est sur un vieux bateau. C'est pas le cas du tout. C'est un bateau à l'ancienne, un bateau de tradition, mais on a tout le confort évidemment et plus encore. Donc, de longues escales pour découvrir chaque port, hein, les fameuses overnight que l'on a pu voir notamment lors des tours du monde. Et j'en Exceptionnel. profite pour dire que M. Verbeek nous dit, donc lui, ce qu'il a particulièrement apprécié, c'est le luxe intérieur, la nourriture de très bonne qualité et le service impeccable, le service irréprochable chez Cunard. Le chenil, hein, qui est juste Tout à fait. exceptionnel pour les clients qui veulent partir faire une transatlantique avec leurs animaux. Le seul vrai paquebot de ligne encore en service au monde, les fameux liners hein, qui sont dédiés justement pour faire la transatlantique. Et puis c'est même pas 140, c'est 185 ans de traversée depuis 1840. Exactement. C'est ça. Exactement. Donc c'est exceptionnel et c'est vraiment quelque chose à découvrir et à connaître. Je pense que tous les amateurs de croisière qui ont testé des compagnies plus classiques, qui ont fait des itinéraires parfois pointus sur des compagnies plus classiques, ont, j'espère, immédiatement compris l'intérêt et la différence, ce qui démarque cette compagnie de toutes les autres. C'est une ambiance, c'est un calme, c'est une sérénité aussi, et c'est le temps. On prend le temps, on voyage sur la mer, mais on voyage aussi dans l'histoire à bord de cette compagnie. On a le temps pour soi, on a le temps de découvrir les villes d'escale qu'on traverse. Et ça, je crois que c'est un vrai luxe, en fait, Lilian. C'est le vrai luxe pour un prix qui n'est pas pour autant exorbitant. Il reste accessible. C'est-à-dire si on fait un ratio, je ne l'ai pas fait, mais si on fait un ratio du prix au nombre de journées ou de nuitées passées en mer et qu'on comparerait ça avec un hôtel 5 étoiles parce que c'est de ce registre-là, ben, je pense qu'on serait vraiment étonné du tarif journalier, en fait. On peut rappeler peut-être l'offre exclusive qu'on propose sur ces itinéraires. Donc pour tous les tours du monde, c'est $250 de crédit à bord offert par la compagnie et jusqu'à $150 de crédit à bord offert sur les transatlantiques. Attention, c'est valable que jusqu'au 30 septembre. Voici nos coordonnées 0320 01 65 65 par mail réservation @planète-du6croisière.fr. On a également Madame Pilon qui nous dit qu'elle a apprécié donc l'organisation des excursions et l'inclusion des personnes à mobilité réduite qui est particulièrement exceptionnelle, ce qui est très étonnant pour nous en tant que Français. Voilà. Ça va vraiment dans le sens de cette qualité de service, d'être à l'écoute, d'anticiper les besoins des passagers. Sur les excursions aussi, ce qu'on peut dire, c'est que oui, les excursions sont proposées pour toutes les escales. Les tarifs sont à peu près comparables à ceux qui sont proposés par Costa et MSC. Par contre, sur les tours du monde, il n'y a pas d'excursion incluse, comme c'est le cas pour Costa ou MSC, mais on peut tout à fait maintenant
avec Internet, trouver des guides francophones dans chacune de ces villes d'escale et, comme le dit M. Verbeek, trouver des navettes gratuites pour nous amener au cœur de ces villes ou pour organiser ses propres excursions, seuls ou même en commun. C'est quelque chose que font beaucoup nos clients, enfin vos clients, Lilian, sur les tours du monde. C'est de s'organiser aussi des excursions communes pendant les tours du monde. Tout à fait, tout à fait. Alors j'en profite justement pour faire un dernier petit sondage. Est-ce que vous êtes, donc suite à cette visioconférence, tenté par un itinéraire tour du monde ou une transatlantique avec Cunard? Donc la première réponse, c'est le tour du monde me donne très envie. Alors je vais publier, hop, si ça veut bien. J'ai l'impression qu'il y a un petit bug. Ça a l'air de bugger. Donc je suis, le tour du monde me donne très envie. Non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Je retente d'une Alors dernière dites fois. dans les commentaires. Sinon, dans les commentaires. Exactement. Êtes-vous tenté par un itinéraire tour du monde ou transatlantique avec Cunard pour ceux qui n'ont pas déjà fait? Non, ça ne veut pas fonctionner a priori. En tout cas, Anna, je te remercie donc, pour nous avoir fait découvrir cette compagnie. Attends, je voudrais voir quand même, Lilian, je voudrais voir si c'est oui ou si c'est non. Oui, voilà, j'en ai au moins un. T'as ton oui. C'est Madame Bernard, effectivement. Oui, le tour du monde 2027. D'accord. Qui veut partir avec moi en Amérique du Sud? Tu prendrais quel type de cabine, justement, sur un Cunard, sur une transatlantique? Toi, tu serais plutôt quoi? Cabine intérieure ou cabine balcon? Ou vue mer? Moi, je crois que je serais plutôt cabine balcon. Je vois que c'est la cabine vue mer qui part le plus vite, hein, parce que c'est un bon rapport qualité-prix pour ce type d'itinéraire. C'est un bon Mais entre-deux. je pense que quand il n'y a pas d'escale, une cabine balcon, c'est vraiment chouette. Surtout pour ce genre de traversée, quoi. Alors, Ah, Marie, vous êtes déjà en Amérique du Sud? Ne bougez pas, j'arrive. tour du monde et tour de l'Amérique du Sud. Et je pense que Tu vois, tu as ça c'est... trouvé la personne qui va partager ta cabine. Voilà, tout à fait. Bon, on sera 3 alors, parce qu'il y a Josiane et Dany. C'est ça. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir assisté à cette visioconférence. Vous avez pu découvrir avec nous cette compagnie. Merci beaucoup, Anna, pour cette présentation. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet planetecroisière.com, par téléphone au 0320 01 65 65, par mail réservation@planète-du6croisière.fr, sur nos réseaux sociaux également. Et donc, nous vous retrouvons très prochainement pour la prochaine visioconférence ouverte à tous nos clients, à tous nos prospects Planète Croisière sur le thème des Caraïbes. Je vous dis à très bientôt. Et j'essaierai de résoudre cette question de Saint-Vincent. Ah, tout à fait, ce sera dans le thème. J'aurai la réponse, je trouverai la réponse ici, là. Merci à beaucoup tous, Merci à très bientôt. À bientôt.